Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors, que se passe-t-il exactement pour la psychiatrie en France ? Il est rare que la psychiatrie se mobilise de cette façon et pourtant, hier, 4 syndicats intersyndicales de la défense de la psychiatrie publique, IDEP, syndicat des psychiatres d'exercice public, la SPEP, le syndicat des psychiatres des hôpitaux, le SPH, et l'Union syndicale de la psychiatrie, le USP, ont appelé tous les psychiatres publics à une grande journée d'action et de grève. Jamais dans son histoire, depuis la libération, la psychiatrie n'avait connu un tel danger, alertent les syndicats. Alors si nous le faisons, c'est parce que nous considérons que nous avons atteint une limite qui, si elle a été dépassée, ne permettrait plus d'assurer la sécurité des soins. Voilà ce que dit notamment le docteur Marie-Josée Cortès, présidente du syndicat des psychiatres des hôpitaux. Alors pour mieux comprendre ce qu'il se passe, nous sommes avec un psychiatre. Bonjour docteur Dominique Masselli. Bonjour Clémence. Vous êtes psychiatre au CHU de Strasbourg et responsable de la cellule d'urgence médico-psychologique du Bas-Rhin et vous faites partie du syndicat CFDT, vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui se passe dans ce service, dans les services de psychiatrie en ce moment en France ? Alors tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour votre introduction. Vous avez effectivement commencé de façon un peu légère avec ce titre, cette reprise de Big Flo et Oli. Je trouve que c'est un très très bon choix parce que ça raconte bien exactement où on est la psychiatrie de façon légère. Mais la situation est grave. Effectivement, jamais depuis sa création, la psychiatrie publique n'avait été aussi en danger, n'avait été aussi en difficulté pour remplir une mission de service public, c'est-à-dire de proposer à chaque Français, partout sur le territoire de France, les mêmes soins, des soins de qualité. Et aujourd'hui, à la fois par manque de moyens, mais ce n'est pas qu'une question de moyens, c'est aussi devenu une question d'organisation, une question d'actualité, puisque vous savez que la psychiatrie est de plus en plus sollicitée dans des champs qui ne sont plus strictement des champs médicaux, mais qui deviennent des champs sociaux, on l'a vu à travers le Covid, des champs politiques, des champs de régulation. Et toutes ces missions s'augmentent, s'additionnent, avec malheureusement des outils qui sont devenus de plus en plus ténus, parfois datés, qui relèvent effectivement plus que d'un réaménagement, mais d'une véritable révolution. Vous l'avez dit, c'est la première fois que la psychiatrie est à ce point mobilisée. Alors, pour bien comprendre, docteur Masselli, en réalité, nous, on parle régulièrement ici à cette antenne du problème des hôpitaux, de l'effondrement des moyens des hôpitaux, du problème d'organisation, notamment des hôpitaux. On est régulièrement avec le collectif Interurgence à ce sujet. Qu'est-ce qui fait que la psychiatrie, c'est aussi un monde à part qui doit être traité évidemment d'une façon différente, même si tout l'hôpital demande appel à l'aide, quelle est la particularité du service, de la psychiatrie en général ? Alors évidemment, vous l'avez dit, c'est une discipline qui a une place particulière dans le champ de la médecine parce qu'elle est déjà pas strictement hospitalière. Vous dites, on parle beaucoup de la psychiatrie hospitalière. La psychiatrie publique, ce n'est pas que la psychiatrie hospitalière. La psychiatrie aujourd'hui en France est répartie à peu près en deux. La moitié des psychiatres, nous sommes 15 000 en France, la moitié ont un exercice strictement libéral, privé, l'autre moitié public, et une toute petite partie, environ 10%, ont une activité mixte. Donc déjà, cette activité, elle est répartie, vous voyez, entre l'hôpital et aussi des cliniques, mais aussi une activité libérale de consultation. Ce sont des centaines de milliers de Français qui sont soignés tous les ans et pris en charge. Alors, ce qui est particulier à la psychiatrie, notamment la psychiatrie hospitalière, c'est que cette interface l'amène à devoir agir avec plein d'interlocuteurs et de façon très graduée, depuis des consultations ambulatoires, extérieures, où des personnes vont venir consulter des psychologues, des psychiatres, jusqu'à l'hospitalisation, et des fois l'hospitalisation sous contrainte. Votre titre le dit, l'extrême de la psychiatrie, ce sont les soins forcés, contraints, pour des personnes qui ne peuvent pas donner leur consentement. C'est évidemment une image difficile. La psychiatrie évolue depuis 200 ans, depuis qu'elle existe, depuis une psychiatrie aliéniste, vers une psychiatrie de plus en plus démocratique, ouverte sur la société, qui propose des soins qui sont, pour 99% des soins qui sont demandés par les patients. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, la psychiatrie ne pâtit pas du fait d'être finalement le parent pauvre de la médecine ? On voit que dans un système dégradé, qui est le système de l'hôpital aujourd'hui, où finalement on travaille sur des services minimaux à chaque fois, la psychiatrie est finalement peut-être la discipline la moins bien servie, puisqu'elle paraît moins essentielle à la survie directe.
Oui, c'est le parent le plus pauvre de la médecine. Vous dites, elle apparaît comme la moins essentielle, effectivement, parce que les traitements ne sont pas des traitements Vitaux, forcément on dirait. coûteux, de Oui. pointe, Mm. vitaux. Alors j'attire votre Oui, attention c'est vrai. Oui. sur le fait qu'en France, il y a toujours plus de 11 000 suicides. Mm. C'était le nombre d'accidents de la route il y a 20 ans. Mm. Le nombre d'accidents de la route a été divisé par 3 par des politiques volontaristes qui ont agi sur les causes. Aujourd'hui, malgré tous nos efforts, nous n'avons que réussi à diminuer très peu ce chiffre, environ de 10-15%. Donc, la psychiatrie est une discipline vitale. Mais comme Mm. vous l'avez dit, la psychiatrie concerne un champ très particulier qui est la maladie mentale, la maladie psychique. Les sociétés ont du mal à regarder leurs congénères, leurs concitoyens, leurs frères malades mentaux. Vous savez qu'on juge une société dont la façon dont elle s'occupe des fous, c'est une expression horrible qui a 200 ans, mais je trouve Mm. qu'aujourd'hui, une société peut être jugée dont la façon dont elle s'occupe des plus Les fragiles, plus des fragiles, plus oui. malades, Mm. ceux qui sont par leur maladie mis à l'écart de la société. Mm. Vous savez que la moitié des personnes qui sont dans la rue sont des personnes qui souffrent de soins psychiatriques ou psychiques et qui n'y ont pas recours. Alors, j'aimerais qu'on aborde aussi le deuxième volet de cette question de l'effondrement des difficultés de la psychiatrie. On l'a dit, le manque de moyens, le manque d'organisation, le fait que aussi ce soit une discipline peut-être un peu oubliée du reste des enveloppes allouées à la médecine aujourd'hui. Dieu sait qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde de toute façon. Mais il y a aussi le problème de l'augmentation de la demande, c'est ce que vous nous expliquiez aussi en introduction. Vous avez parlé des suicides. On voit notamment une jeunesse qui a été très heurtée également par cette période de la Covid, ces 2 ans d'enfermement et d'interdiction. Est-ce que ça, vous voyez peut-être d'une façon plus générale, même avant la Covid, un mouvement qui va vers une demande de prise de soins psychiatriques, peut-être d'une jeunesse ou de l'ensemble de la société française? Très largement, notre jeunesse ne va pas bien. Elle a été soumise à rude épreuve pendant ces 2 années. Vous savez que la jeunesse est essentiellement organisée autour de la vie scolaire, Mmh. autour des rythmes familiaux, scolaires, qui ont été explosés pendant ces 2 dernières années. Nous avons donc aujourd'hui des demandes qui ont beaucoup augmenté. La pédopsychiatrie est aujourd'hui parmi les parents pauvres, les parents le plus pauvres, mais malheureusement le plus sollicité. Le nombre de consultations a décuplé dans pratiquement tous les services et nous n'avons évidemment pas de moyens supplémentaires. Mmh. Là aussi, vous dites l'augmentation de la psychiatrie. C'est une demande qui, vous voyez, est de plus en plus large, qui va des soins, des troubles anxieux, des difficultés d'adaptation de la vie quotidienne, jusqu'aux troubles les plus graves. La psychiatrie doit aujourd'hui se transformer. Elle doit intégrer plus largement de nouveaux métiers. Les infirmiers ont changé de place. Vous savez que il y a 30 ans, quand moi j'ai commencé mes études, il y avait des infirmiers spécialisés en psychiatrie et des infirmiers généraux. Cette discipline, par exemple, a disparu au profit de postes qui sont totalement transversaux, qui sont plus faciles à gérer dans les hôpitaux pour que les infirmiers puissent travailler partout. Et ben cette spécificité, elle a été perdue. Ça veut dire qu'un certain nombre de personnes qui étaient prises en charge par des infirmiers, des psychologues, pas strictement par des médecins, au sein d'une discipline extrêmement pluridisciplinaire, ergothérapeute, art-thérapeute, psychomotricien, assistants sociaux. Vous voyez que tous ces métiers prennent en charge tout le panel des demandes qui peut être fait à la psychiatrie. Et aujourd'hui, je pense que la psychiatrie doit non seulement se réorganiser sa façon de travailler, c'est très clair, intégrer la place de chacun pour répondre aux nouvelles missions. Et là, je vous invite à vous pencher sur une lecture extrêmement intéressante, qui est le rapport Réinvestir la psychiatrie, une urgence sanitaire, un défi démocratique, que peut-être vous avez lu, en tous les cas je vous le conseille. C'est un document qui a été rédigé et produit par la Fondation Jean Jaurès, que je pense extrêmement intéressant, qui s'appuie sur une vingtaine de propositions, qui va de choses structurelles jusqu'à des choses tout à fait fondamentales. Mais c'est une grande question d'ailleurs. Est-ce que finalement il faut développer la psychiatrie pour répondre à toujours plus de demandes de cette société, des membres de cette société, ou est-ce qu'il ne faudrait pas, c'est peut-être une question presque un petit peu philosophique, changer cette société qui crée certains malaises? Oui, je pense que vous posez la bonne question. C'est une question tout à fait paradigmatique. Et d'ailleurs, le mot psychiatrie est de plus en plus remplacé par santé mentale. Vous voyez qu'aujourd'hui, le centre de gravité des soins psychologiques, psychiatriques n'est plus l'hôpital. Il y a moins de 10% des patients qui sont hospitalisés. La plupart des soins sont en ambulatoire, dans des centres de jour, en consultation, et maintenant même de plus en plus dans des maisons de santé.
spécialisés en psychiatrie. Vous savez que les maisons départementales, les maisons communales de santé intègrent aujourd'hui des soins psychiques pour être au plus près des citoyens et pour participer à la déstigmatisation des soins, déstigmatisation des patients avant toute chose. J'étais hier soir encore à la présentation du film À la folie d'Odé Estrugo avec des associations de parents qui se sont reconnus, avec des patients qui se sont reconnus dans la souffrance que vivent ces familles, qui aujourd'hui n'ont pas recours systématiquement à l'hospitalisation. Ça doit être, entre guillemets, l'outil le dernier utilisé après qu'on ait, comme le dit votre chanson, beaucoup parlé aux personnes, beaucoup proposé de soins ambulatoires alternatifs, réhabiliter la place du médicament. Aujourd'hui, les médicaments ne sont plus ceux d'il y a 50 ans qui donnaient des coups de massue, qui faisaient dormir les patients pendant des semaines. Nous avons des soins qui sont beaucoup plus adaptés. Et malheureusement, des films des années 50-60 on nuit à l'image de la psychiatrie. Tout le monde a en tête Vol au-dessus d'un nid de coucou. Eh bien, vous voyez que ces images-là persiste dans cette société. Quand vous avez dit quelque chose de philosophique qui pourrait amener à repenser notre société et savoir comment les solidarités peuvent agir, comment on peut s'appuyer sur tous les outils dont dispose l'humanité pour traverser ce qui est douloureux, y compris la crise sanitaire que nous avons passée, eh ben, nous aurons fait un pas de plus. Oui, mais je vais développer un tout petit peu ma question. Si on est, pour reprendre votre expression du début, la société, on juge une société à sa façon de traiter ses fous. Si on est le fou ou disons le marginal d'une société qui elle-même ne tourne pas rond, c'est peut-être que nous-mêmes nous tournons droit, nous marchons droit en fait. Et c'est sur cette question-là que je voudrais aller. Est-ce que finalement les psychiatres d'aujourd'hui qui ne s'occupent pas de psychiatrie sévère, mais comme vous l'avez dit, juste d'accompagnement des citoyens d'aujourd'hui qui ont des mots relativement légers mais qui ont besoin quand même de ces soins. Est-ce que là, vous ne faites pas œuvre tout simplement d'accompagnement de citoyens qui, dans une société, elle, qui devrait revoir ses fondamentaux ? Oui, peut-être qu'il faut se repencher sur les systèmes de régulation. La modification de notre société, probablement son fonctionnement aujourd'hui plus épars, beaucoup plus urbain que rural, le changement des paradigmes généraux font qu'effectivement la psychiatrie est beaucoup interpellée sur des terrains qui ne sont pas ces terrains fondamentaux. Alors les psychiatres ont accepté évidemment cette mission parce que je vais être très honnête avec vous, quelqu'un qui vient, qui souffre et qui vous interpelle, notre serment, notre engagement de médecin, de psychiatre, d'infirmier ne peut pas dire un jour l'enveloppe est finie. À partir du mois d'octobre, vous n'aurez plus de médicaments. À partir du mois d'août, il n'y aura plus de possibilité d'hospitalisation. Nous avons un devoir, effectivement, et ce devoir vous pose une question intéressante. C'est le devoir que la psychiatrie se donne ou accepte de se voir donner dans une société en pleine mutation. Eh bien, merci beaucoup, docteur Dominique Mastelli. Je rappelle que vous êtes psychiatre au CHU de Strasbourg et membre de ce syndicat CFDT. Merci à vous et puis surtout, on continue, nous, de suivre ce qui se passe au niveau de la psychiatrie puis plus largement des hôpitaux. Merci encore. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.